Dans cette vidéo, nous allons présenter l'environnement de machine learning actuel de Rust et comment nous allons l'exploiter tout au long de notre formation avec le machine learning avec Rust. Bon, déjà, nous sommes ici sur la première librairie qui est d'ailleurs l'une des plus connues et l'une des plus utilisées, qui est NGArea, qui est l'équivalent de NumPy. Pour ceux qui ont fait Rust, pour ceux qui ont fait Python, pardon, ils connaissent l'importance de NumPy. Donc ici, ça nous permet de faire des tableaux, de l'indexation. Et ici, d'ailleurs, nous avons une comparaison Rust-NumPy. Ici, on peut créer des tableaux, on peut faire des arrange, on peut faire des link space, on peut initialiser des tableaux, on peut... en fait, toutes les opérations sur les tableaux en Rust sont faites par ce create-ci. Il est très précis, très bien optimisé. Donc, c'est la première librairie. Donc, on va juste retenir de cette librairie quel est le NumPy de Rust. Très bien optimisé. Tous les calculs, je pense aussi qu'on va l'utiliser pour les calculs tensoriels, si je ne me trompe pas. Après, on va passer directement à une autre librairie parce que le but, c'est de rendre la vidéo moins longue possible. On va passer à cette librairie qui est Malgebra, qui permet de faire l'algèbre linéaire et le calcul mathématique. Déjà, les gens vont se poser les questions que pourquoi on va faire l'algèbre linéaire sur du machine learning. Et la simple réponse, c'est de dire que l'intelligence artificielle, c'est à 80% des mathématiques et 10% de code. Donc, le code est juste là pour modéliser les formules mathématiques. Donc, déjà, l'intelligence artificielle, il faut pas, je ne vais pas dire être très fort en mathématiques, mais il faut être assez stable en mathématiques, avoir un raisonnement assez moyen pour pouvoir comprendre correctement comment fonctionne le machine learning. Donc, ici, c'est Malgebra. C'est assez compliqué. On va pas essayer d'explorer. Ici, on voit que vecteur et matrice. On a décomposition de l'arcpat. On a point de transformation qui sont toujours des matrices. Retenez qu'on utilise beaucoup de matrices en intelligence artificielle. Tout est matriciel. Parce qu'avec les matrices, ça nous permet de facilement faire des opérations, concaténation, multiplication, addition et autres. Ici, on a